Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Ici Henri, et comme toujours, je suis accompagné de ma collègue Amélie. Ce soir, nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît bien, les pauses au travail. Bonsoir chers auditeurs. Oui, les pauses, ce moment sacré de la journée où on peut enfin respirer un peu. Alors Henri, toi qui travailles dans un bureau, comment tu passes tes pauses généralement ? Ah, excellente question. Moi, je suis assez routinier. Ma pause préférée, c'est celle du matin vers 10h. Je descends à la cafétéria, je prends un café bien chaud et je discute avec mes collègues. On parle de tout et de rien, tu vois. Des fois, on parle du match de foot de la veille, des fois de nos projets de week-end. C'est sympa ça. Moi, je suis différente. Je préfère m'isoler un peu pendant mes pauses. Je travaille dans une école primaire, donc toute la matinée, je suis entourée d'enfants qui crient, qui courent, qui posent 1000 questions. Alors quand la pause arrive, j'ai besoin de calme. Je comprends totalement. Et tu fais quoi pendant ce temps calme ? Souvent, je vais dans la salle des professeurs, je m'installe dans un coin avec mon thé à la menthe et je lis quelques pages d'un livre. C'est mon petit moment d'évasion. Des fois, je regarde aussi mon téléphone pour voir les messages de ma famille ou pour scroller un peu sur les réseaux sociaux. C'est important d'avoir ce temps pour soi. Moi aussi, l'après-midi, vers 15h, je prends une autre pause. Celle-là, je la passe différemment. Je sors du bâtiment, même s'il fait froid, et je marche pendant 10 minutes autour du bureau. Ça me fait du bien de prendre l'air. Ah oui, marcher, c'est excellent pour la santé. Et puis ça aide à se réveiller un peu, non ? Parce que l'après-midi, on a souvent un coup de fatigue. Exactement. Cette petite marche me redonne de l'énergie. Et pendant que je marche, j'écoute de la musique ou parfois un podcast. Ça me change les idées, et quand je retourne au bureau, je me sens beaucoup mieux. C'est une super habitude. Moi, l'après-midi, ma pause est un peu plus courte. Je reste souvent dans ma classe et je grignote quelque chose. Une pomme, des biscuits, parfois un yaourt. Et je profite de ce moment pour préparer un peu mes cours de l'après-midi. Attends, tu travailles pendant ta pause ? Ce n'est pas vraiment une pause alors. Si, c'est quand même une pause. Je ne suis pas avec les élèves, je suis tranquille et je fais les choses à mon rythme. Pour moi, c'est reposant de préparer mes activités dans le calme. Chacun sa manière de se détendre, tu vois ? C'est vrai, tu as raison. Et toi, cher auditeur qui nous écoute en ce moment, comment tu passes tes pauses au travail ? Est-ce que tu préfères être seul comme Amélie ou socialiser comme moi ? Dis-le nous dans les commentaires, Yassidi. Oui, on est vraiment curieux de savoir. Peut-être que certains d'entre vous font des choses originales pendant leur pause. Je connais des gens qui font du yoga ou qui dessinent ou même qui font une petite sieste. Une sieste au travail, c'est le rêve. Mais dans mon bureau, ce n'est pas vraiment possible. On n'a pas de salle de repos. Par contre, j'ai un collègue, Thomas, qui fait des exercices de respiration pendant ses pauses. Il dit que ça l'aide à gérer son stress. C'est intéressant ça. Le stress au travail, c'est un vrai problème pour beaucoup de personnes. Les pauses sont vraiment essentielles pour décompresser. D'ailleurs, tu sais quoi Henri ? Parfois, pendant ma pause déjeuner, quand il fait beau, je vais m'asseoir sur un banc dans la cour de l'école et je mange mon sandwich dehors. Ah, manger dehors, c'est agréable. Moi, je déjeune toujours à la cantine avec mes collègues. On prend 1 heure complète pour manger et discuter. C'est le moment le plus social de ma journée. On rigole beaucoup, on se raconte des anecdotes. 1 heure de pause déjeuner, c'est généreux. Moi, j'ai seulement 45 minutes. Mais bon, ça me suffit. Je mange assez vite et après je me promène un peu dans le quartier si j'ai le temps. 45 minutes, c'est court effectivement. Tu arrives à vraiment te reposer ? Oui, ça va. L'important, c'est de bien organiser son temps. Je ne perds pas de minutes à attendre dans la queue de la cantine puisque j'apporte toujours mon repas de la maison. Comme ça, je gagne du temps et je peux profiter de ma pause. C'est malin. Moi, je devrais peut-être faire pareil. Mais j'aime bien manger chaud. Et à la cantine, on a toujours des plats chauds et variés. C'est pratique, je n'ai pas à cuisiner le soir pour préparer mon déjeuner du lendemain. C'est vrai que c'est pratique, mais moi j'aime bien cuisiner, alors ça ne me dérange pas de préparer ma lunchbox. Et puis, je sais exactement ce que je mange, c'est plus sain. Tu as raison sur ce point. Bon, parlons d'autre chose. Est-ce qu'il t'arrive de ne pas prendre de pause ? Tu sais, quand tu as trop de travail et que tu sautes ta pause ? Oh oui, ça m'arrive malheureusement. Surtout en fin de trimestre, quand il y a beaucoup de corrections à faire, de bulletins à remplir. Des fois, je reste à mon bureau pendant toute la journée sans vraiment m'arrêter. Et après, je suis épuisée. Je te comprends. Moi aussi, ça m'arrive quand on a un gros projet avec une deadline serrée.
mais j'essaye de ne pas le faire trop souvent parce que je remarque que ma productivité baisse quand je ne prends pas de pause. Le cerveau a besoin de se reposer. Absolument. Des études montrent que prendre des pauses régulières améliore la concentration et la créativité. C'est pour ça que dans certains pays, comme la Suède, ils prennent le fika, une pause café obligatoire 2 fois par jour. Ah oui, le fika suédois, c'est une tradition formidable. Ils prennent le temps de boire un café avec des gâteaux et de socialiser. Je trouve ça tellement civilisé. En France aussi, on aime bien nos pauses de café, mais ce n'est pas aussi institutionnalisé. C'est dommage, on devrait s'en inspirer. Bon, Henri, et le week-end, quand tu ne travailles pas, est-ce que tu prends quand même des pauses dans tes activités? Haha, bonne question. Même le week-end, oui, je fais des pauses. Par exemple, si je fais le ménage à la maison, je m'arrête toutes les heures pour boire quelque chose et me reposer un peu. Ou si je fais du jardinage, je m'assois sur la terrasse entre 2 tâches. C'est important de ne pas s'épuiser, même pendant les loisirs. Je suis d'accord. Moi aussi, je fais pareil. Le week-end, je cours le matin, et après ma course, ma pause, c'est un bon petit déjeuner tranquille avec mon mari. On prend notre temps, on discute, on lit le journal. Ça a l'air vraiment agréable. Et chers auditeurs, est-ce que vous prenez suffisamment de pauses dans votre journée ? Est-ce que vous avez des rituels particuliers ? N'hésitez pas à partager votre expérience avec nous. Oui, on adore lire vos commentaires. Peut-être que vous avez des astuces pour bien profiter de vos pauses. Ou peut-être que vous travaillez dans un environnement où les pauses sont très courtes et vous aimeriez qu'elles soient plus longues. C'est vrai que selon les métiers, les pauses sont très différentes. Un médecin, par exemple, n'a pas les mêmes pauses qu'un employé de bureau, ou un chauffeur de bus, ou un serveur dans un restaurant. Chaque profession a ses contraintes. Exactement. J'ai une amie qui est infirmière et elle me dit qu'elle a parfois du mal à prendre ses pauses parce qu'il y a toujours des urgences. Elle mange souvent son sandwich en vitesse entre 2 patients. C'est vraiment difficile. Oui, certains métiers sont très exigeants. C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter les pauses quand on peut les prendre. C'est un droit des travailleurs et c'est important pour la santé physique et mentale. Tout à fait. Et il ne faut pas culpabiliser de prendre ses pauses. Parfois, on a l'impression qu'on devrait travailler non-stop pour être productif, mais c'est faux. Les pauses rendent le travail meilleur. Bien dit, Amélie. Bon, on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Avant de terminer, je veux juste ajouter une chose. Si vous êtes au travail en ce moment et que vous nous écoutez pendant votre pause, bravo, vous utilisez bien votre temps en apprenant le français. Excellente remarque. Écouter notre podcast, c'est une super façon de passer sa pause. Vous vous détendez, vous écoutez une conversation naturelle en français et vous progressez dans votre apprentissage. C'est du 3 en 1. Et n'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Cast Français si ce n'est pas encore fait. On publie de nouveaux épisodes régulièrement sur des thèmes de la vie quotidienne, comme celui d'aujourd'hui. Voilà, on va vous laisser tranquille maintenant. J'espère que vous avez apprécié notre discussion sur les pauses au travail. Profitez bien de vos prochaines pauses et surtout, prenez soin de vous. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et à la prochaine sur Bonjour Cast Français.